Alors le langage, c'est vraiment très important parce que c'est le facteur numéro 1 de réussite scolaire. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive en CP en maîtrisant très bien le français, il a un bon vocabulaire, il connaît toutes les structures de phrases, il va pouvoir faire une belle scolarité. Un enfant qui arrive en CP et qui ne maîtrise pas très bien le français, qui a un vocabulaire un peu pauvre, qui ne connaît pas toutes les structures syntaxiques, il va se trouver en difficulté dès le départ. Et ce retard, il sera difficile à rattraper. Et donc pour cette raison, c'est important d'évaluer le langage pour mieux aider les enfants et qu'ils puissent arriver au CP avec tous leurs atouts. Alors si on veut évaluer le niveau de langage des enfants, on a plusieurs techniques. On peut utiliser une technique indirecte ou une technique directe. La technique indirecte, ça consiste à demander aux personnes qui connaissent très bien l'enfant comment est-ce qu'il comprend le langage ou comment est-ce qu'il parle, en posant des questions assez précises. Par exemple, est-ce que l'enfant connaît ce mot ou est-ce que l'enfant prononce ce type de phrase? On peut proposer ça aux parents ou aux enseignants, donc des personnes qui connaissent bien l'enfant. On peut aussi utiliser une méthode directe. Dans cette méthode-là, on va directement interroger l'enfant, par exemple avec un test sur tablette qui a été développé par l'ADEPE dans le cadre du panel. Et donc dans ce test sur tablette, l'enfant va voir des images, entendre des phrases et devoir choisir l'image qui correspond à la phrase. Et donc de cette manière-là, on va pouvoir tester directement est-ce que l'enfant a compris la phrase. L'intérêt du test sur tablette, c'est qu'en plus de tester ce que l'enfant connaît déjà, on peut aussi tester sa capacité à apprendre des choses nouvelles, en l'occurrence à apprendre des nouveaux mots. Et donc ça, c'est très important, parce que quand on a un enfant qui a un vocabulaire un peu pauvre, par exemple, ça peut être dû à deux raisons. Soit il a un petit peu du mal à apprendre, soit il n'a pas entendu suffisamment de français ou suffisamment de vocabulaire assez riche. Et c'est assez important de distinguer les deux, parce qu'on ne va pas aider les enfants de la même manière selon la difficulté qu'ils ont. Et donc dans ce test sur tablette, on a intégré des essais où les enfants doivent apprendre un mot nouveau, par exemple simplement un nouveau nom, c'est le plus facile, donc le nouveau nom d'un nouvel objet, ou bien un nouvel adjectif, un peu plus difficile, qui va représenter une texture particulière, ou encore un nouveau verbe. Et donc, dans le cas des verbes, par exemple, si je vous montre une image et je vous dis « Oh, regarde, elle pamoule quelque chose à quelqu'un », je suis en train de vous parler d'un verbe de transfert. Parce que si je parlais d'un verbe comme « dormir », je ne pourrais pas dire « elle dort quelque chose à quelqu'un ». Et donc, on va voir est-ce que l'enfant arrive à utiliser la syntaxe de la phrase dans laquelle il entend ce nouveau verbe pour inférer qu'on parle d'un verbe de transfert et donc identifier sur l'image de quel verbe il s'agit. Donc l'intérêt de ce test sur tablette, qui est une évaluation directe de ce que l'enfant comprend et de ce qu'il est capable d'apprendre, c'est qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres raisons que juste dans le panel. Donc une première raison, c'est que ça peut être une aide pour les enseignants et même pour les parents. Donc ce test, on a l'intention de le mettre à disposition ensuite de tous ceux qui souhaitent l'utiliser en libre accès, tout simplement. Et puis, une autre raison très importante, c'est pour aider la recherche. Donc supposons maintenant que des chercheurs et des enseignants, ensemble, se disent « Tiens, on va essayer d'imaginer un programme, par exemple, j'invente, qui va aider les enfants non francophones à mieux maîtriser le français. » Donc ils mettent en place un programme pédagogique et ensuite, évidemment, on va vouloir évaluer l'efficacité de ce programme pédagogique. Pour ça, on va prendre un groupe expérimental qui va faire le nouveau programme et un groupe contrôle qui ne fera rien du tout pendant ce temps-là. Et évidemment, on veut mesurer les progrès que les enfants vont faire dans les deux conditions. Pour ça, on va leur faire le test au début et à la fin de l'expérience. Et si on voit que les enfants du groupe expérimental ont plus augmenté leur niveau de langage que les enfants du groupe contrôle, on en conclura que l'intervention est efficace.